Alors, bonjour madame. Bonjour. Merci d'être ici. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Mm. Alors, nous avons quelques questions à vous poser. Premièrement, pouvez-vous vous présenter brièvement et nous dire ce que vous faites actuellement? Je suis Jérice Canan, je fais du marketing et la communication digitale. Actuellement, je suis dans une entreprise ID Art qui existe depuis l'année passée, je pense bien en novembre, septembre. Donc, nous sommes une agence de communication audiovisuelle qui offre, nous offrons nos services à plusieurs entreprises, mais aussi à certaines administrations publiques. D'accord, madame. Pour la deuxième question, on voudrait bien savoir votre parcours scolaire. Parcours scolaire, quoi, je dis CP, BPC, bac, faudrait préciser pour qu'on puisse se retrouver. En fait, on veut savoir vos années de lycée et universitaire. Alors, j'ai appris au lycée d'application Nelson Mandela, de la sixième jusqu'en terminale. Au départ, c'était pas très facile parce que généralement, j'étais le genre d'enfant à faire ce que les parents demandent. Du coup, je n'ai pas forcément pu créer ma propre personnalité au lycée. C'est en allant à l'université que je me suis vraiment jetée dans le bain et que j'ai pris des risques et que j'ai pu arriver là où j'en suis et que j'ai rencontré l'amour de ma vie, la communication. Très bien, madame. Alors, comme troisième question, quels ont été les moments clés de votre parcours académique qui ont influencé vos choix de carrière? L'échec. Alors, en licence 3, on fait des soutenances, on choisit des thématiques bien précises et autres. Plusieurs personnes dans mon école avaient choisi l'agriculture. Et on me disait, ne choisis pas les services. Parce que j'aimais déjà l'audiovisuel, ne choisis pas les services. Et on me disait qu'à chaque fois, toutes les personnes qui ont fait ce choix ont échoué. La majorité n'ont pas eu la moyenne, Et au contraire, plus j'écoutais cela, plus cela me motivait à faire ce que je voulais. Et j'avais un but dans la vie, c'était de pouvoir prouver, du moins à l'école, c'est de pouvoir prouver qu'on peut faire ce que l'on aime et réussir. Et quand j'ai fini ma soutenance, je t'assure, du moins je vous assure vu que vous êtes deux, donc je vous assure, c'était vraiment incroyable. Les gens me regardaient en mode que, comment tu as fait pour avoir la moyenne? Et ce qui est drôle, pas pour me vanter, c'est que juste après ma soutenance, les années qui ont suivi, plusieurs personnes ont choisi les services. Et pour moi, c'est toujours cela qui me motive de faire la différence et d'apporter un plus à la vie. Wow, madame, vous avez vraiment un beau parcours. Alors, pour la dernière question, vous avez rencontré des défis particuliers durant votre scolarité? Si oui, comment les avez-vous surmontés? Alors, les défis. Souvent, lorsqu'on interroge les gens, on ne parle pas de la partie relationnelle. Moi, j'aimerais bien aborder cela. Alors, à l'université, les plus grands défis que j'ai, les plus grandes difficultés que j'ai pu avoir, c'est l'aspect relationnel parce que je n'ai pas la même façon de voir que les autres et j'avais du mal à m'intégrer avec les autres. Et du coup, ce rejet, je dirais rejet, mais c'était pas totalement un rejet, mais ce rejet m'a permis de me recentrer sur moi et travailler sur ma personne et essayer de davantage apprendre des autres, même si eux, ils ne voulaient pas forcément apprendre de moi. Et cela a fait la personne que je suis aujourd'hui. À vous de de me dire si le résultat est quand même bon. Oh, madame Jessica, c'est tout un plaisir. Mais on ne peut pas vous laisser partir ici sans au moins laisser un mot aux autres jeunes, en fait. Les jeunes qui ne sont pas forcément motivés de faire ce qu'ils aiment ou encore de suivre leur propre voie. Est-ce que vous avez un mot pour ces jeunes-là? Les jeunes étudiants Oui, ou les jeunes en général? étudiants, les jeunes en général. Lorsqu'on est jeune, on ne doit pas se limiter. On doit apprendre, toujours se battre. Et aussi, même lorsque ça ne marche pas, essayer de voir d'autres horizons, mais d'abandonner jamais. La jeunesse est liée à l'énergie. Tant que tu as l'énergie, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu peux. Et un jour, tu te retrouveras là où tu as voulu être. Merci, madame Langeriska. Nous sommes heureuses de vous avoir ici. Merci à vous.